vers Jésus. Lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre varieront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre varieront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, quand parfois dans mon cœur vient le doute, j'ai un ami qui toujours me l'aider. Par sa parole, il éclaire ma route. Par la prière, moi je peux lui parler. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre varieront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Amen. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Il n'est comme toi, ô Jésus. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Jésus. Grande est ta fidélité. Amen. Invite à remerciement entre les mains du Seigneur, je vais passer à la porte. Merci Seigneur Jésus pour ce temps
précieux que tu nous accordes Amen. pour être dans ta maison et venir te louer, t'adorer. C'est toi seul qui es digne de louange. Merci Seigneur, oui, pour bénir notre Église. Merci Seigneur pour bénir l'Assemblée et nous te demandons aussi pour guérir nos malades, les malades qui sont au sein de l'Assemblée. Tu le connais bien, Seigneur, et les malades de corps et de cœur et d'esprit, pour que tu puisses les guérir. Oui, pour qu'ils puissent te servir sans problème. Merci Seigneur que tu es toujours à notre écoute. Merci pour ta bienfaisance. Merci pour tout. Pour que ta gloire reste pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos grands sacrifices. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, pour mon fardeau, brise à ton cœur. Tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos grands sacrifices. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre, se livrent au clou de la colère.
Amen. Amen. Le moment où c'était pas moi qui devais parler, je viens de recevoir un outil de Miguel qui était bloqué par une situation assez importante. Donc, je prends la parole. J'aimerais beaucoup chanter Jésus-Christ et Seigneur. En face de toutes les situations, on doit prier et dire Jésus-Christ et Seigneur. Je crois qu'on a passé une semaine des anecdotes d'une manière différente, plus ou moins agréable, avec la paix, avec l'épée, avec la joie, avec aussi l'énervement. Chacun de nous, on vit des choses différentes, hein. On est des humains. Mais ce qui m'a frappé encore, c'était le fait de voir que la Bible dit que le juste en 7 fois, l'Éternel nous relève toujours. C'est pas n'importe qui, hein. C'est le juste. C'est pas parler du pécheur, hein, de celui qui vit dans le monde, mais celui qui est justifié en Jésus-Christ. Qui tombe 7 fois, l'Éternel nous relève toujours. Et quand Dieu nous demande de pardonner, hein, là, 7 fois, 70 fois à les hommes par jour, mais Dieu nous demande aussi, s'il nous demande ça, c'est que lui est capable de nous pardonner beaucoup plus. Ça, c'est formidable. Voir qu'on a un Dieu qui pardonne. On va chanter ce chant. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que nous mettons tout entre tes mains, Seigneur. Tout ce qui cause problème dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre entourage, dans tous ceux qui sont en train de vivre des conflits, des combats, des luttes, tous ceux qui sont là avec des choses. Il n'y a que toi qui peux tout changer. Il y a un nom qui a été donné, le nom de Jésus. Non seulement Jésus est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour nous rendre justes, et aussi d'être en nous par le Saint-Esprit. Je te prie que le Saint-Esprit soit à l'œuvre actuellement dans toutes les vies, dans toutes les familles, dans tous les cœurs, dans tous les corps, que tu éloignes de chacun la puissance de la mort, que la vie et le sang d'agneau puissent être là à agir d'une manière à ce que nous soyons étonnés. Nous tournons toutes ces familles, nous remettons nous et nos familles, nous remettons tous les problèmes qu'il y a, tous ceux qui nous ont profité des problèmes, nous les remettons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pensais au psaume 73, mais en même temps, je pensais aussi à Isaïe 40, parce que le psaume 73, vous pouvez peut-être le lire chez vous, c'est un homme qui est là en train de vivre des moments où il dit oui, Dieu est bon, hein, au chapitre verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et voilà, à un moment donné, il dit une chose, il dit toutefois pour qui allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien n'étonnant, jusqu'à leur corps est chargé dans mon coin, ils n'ont aucune part de souffrance humaine, ne sont point frappés comme le reste des hommes.
Et cet homme, voilà, il parle à Élie, verset 10, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, il dit, comment Dieu saura-t-il, comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Et on se vit des moments, des fois, on est là et on est en face des gens qui ne nous donnent pas la parole de Dieu. Ils nous donnent des paroles qui disent, mais regardez déjà, comment Dieu connaît. Est-ce qu'il connaît ton problème, ta difficulté? Il y a plein de choses qui arrivent, et le psalmiste lui dit, écoutez, j'allais réfléchir. C'est jusqu'au moment où il est rentré dans le sanctuaire, il a vu aussi la fin des méchants, comment ils terminent loin de Dieu. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas vraiment avoir les yeux fixés sur le monde, avoir les yeux fixés sur le ciel, mais aussi le ciel est venu sur la terre, et la parole a été faite chair. C'est-à-dire on doit plonger nos regards dans là, ce que la Bible nous enseigne. Pas simplement la parole, mais ce qu'elle nous enseigne. Ce qu'elle nous enseigne dans Ésaïe 40, il dit, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Le Saint nous parle et dit, à qui vous me comparez? En face de toutes les situations, on regarde à quoi? On regarde à qui? On écoute comment? On écoute qui? Il peut y avoir des paroles qui peuvent bénir, mais il peut y avoir aussi des paroles qui peuvent détruire. On est dans un monde où, franchement, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est la langue qui est là pour dire je te bénis ou je te maudis. Mal dire, c'est maudire. Bénir, c'est bien dire. Et là, Esaïe nous dit levez vos yeux en haut et regardez. Il nous appelle à lever nos yeux au ciel pour regarder le ciel. Il dit regarde, tout est harmonieux au ciel. Les choses qui sont grandes, qui sont infinies, tout est en harmonie. Il n'y aurait qu'un décalage là, d'une étoile ou quelque chose qui décalerait autour de la Terre, on serait détruit. Mais tout est là en train de marcher en harmonie. On ne s'inquiète pas tellement de ce qui peut se passer dans l'atmosphère. Mais tout est en harmonie. Et quand Dieu parle à Esaïe, il parle pour lui dire, écoute, si je sais m'occuper des grandes choses, je peux m'occuper d'une petite personne comme toi. Je peux m'occuper de tes problèmes, de tes difficultés. Je peux tout remettre en harmonie, comme je l'ai déjà fait. Regarde au ciel, regarde. Je crois que le ciel nous appelle à regarder dans nos cœurs. Celui qui vit en nous, il est au-dessus de tout ce qui peut exister dans le monde. Même si parfois on a un choix, on a toujours le choix, c'est pas parfois, mais toujours, entre ce que Dieu dit, ce que l'homme dit, ce que le diable dit. Et nous, on doit apprendre à confesser les promesses de la parole de Dieu. Parce que les promesses de la parole de Dieu ne sont pas simplement là pour qu'elles fassent bien, mais pour que Dieu puisse les mettre en action dans nos cœurs. Nous faisons bouger le levier de Dieu en confessant les promesses de Dieu. En disant, Seigneur, tu as promis, confirme. En étant là, dire, Saint-Esprit, tu es là pour confirmer que Jésus-Christ est le grand vainqueur. Il faut regarder au ciel, pour regarder, regarde tout est en harmonie. Moi j'ai vécu une période où franchement je croyais que tout était perdu. Et rien qu'avec le chant qui disait que Jésus-Christ est Seigneur et que tout genou fléchira, mais aussi que Jésus-Christ il est là sur son trône. Rien que par le chant là, que Jésus est sur son trône, qu'il est établi, qu'il est le roi des rois, rien que le chant là va nous donner une certitude que mes pieds n'étaient pas seulement sur cette terre. Parce que sur cette terre, à des fois tout paraît être ébranlé. Mais quand on est assis avec Christ en l'île de Céleste, alors lui il nous tient, et personne ne peut nous remettre de ses mains. Il a dit, c'est pour ça qu'il parle à l'homme, verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourtant, Jacob, on pourrait dire, quand Ésaïe parle, il parle d'un ancêtre, mais en même temps il parle de tout un peuple, Jacob. Jacob, c'est un peu tout un peuple. Nous, on est tous issus de Jacob, on pourrait dire. Parce qu'on est tous des gens qui sont sauvés par la grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Parce qu'on était des malfaiteurs. Même si on ne veut pas l'admettre. Il y en a qui disent que j'étais meilleur que toi. Certainement, tu as raison.
Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne doit jamais oublier qu'on est tous pécheurs, on est tous coupables. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi Ésaïe reprend le mot Jacob, qui était usurpateur, un menteur, un voleur, un manipulateur, vous voyez. Mais il y avait une chose qui était importante, et je parlais dernièrement avec des gens, j'ai dit, il y a des gens qu'on regarde, on dit, oh, ils sont super spirituels, ils sont super bien. Mais Dieu, ce qu'il regarde, regardez le désir de Jacob. Jacob est vu les choses de Dieu. Comment il s'est approprié, c'est autre chose. Il ne s'est pas approprié avec la grâce, il y avait des promesses pour lui. Mais automatiquement, lui, sa mère a voulu un peu faire les choses après sa manière. Et il a été, on pourrait dire, là, à montrer que Jacob est le premier qui existe encore. Notre vieil Adam n'est pas mort. On doit le crucifier tous les jours. Alors, il y a des gens qui disent, mon vieil Adam il est tellement mort que, ouais, on a eu. Quand il s'est réveillé, il y a des fois, ça peut faire mal. Quand le vieil Adam, et la vieille Ève aussi, hein, parce que je ne parle pas seulement Adam, la vieille Ève, quand les deux se réveillent, ça fait du bruit. Déjà, dans nos familles, dans notre entourage, dans les couples, avec les enfants, dans le travail, dans tout l'entourage. Combien de fois on est là, et Dieu est complet quand il dit dans sa parole. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Il ne parle pas d'Israël en premier. Israël qui veut dire vainqueur de Dieu. On est tous appelés à dire, et quand à des fois on est bien monté spirituellement, on dit, ah, on est des vainqueurs de Dieu, alléluia. Et tout le monde dit, amen, amen, amen. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Jacob qui est là. Et Ésaïe reprend là, il dit une chose. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? La première chose, à Jacob, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Ça, c'est Jacob qui peut croire et qui peut dire plein de choses. Mais on ne doit pas s'apercevoir devant mon Dieu. Là, c'est quelque chose de personnel. Israël, on a un droit. Ce droit, c'est non pas parce qu'on a accompli tout ce qu'on devait faire, mais parce que Jésus a tout accompli. Parce que le Christ a tout accompli. Notre droit ne passe pas inaperçu. Il n'est pas là à stagner. Mais c'est un droit que nous pouvons là bénéficier. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Et il dit une chose qui est contraire à nous. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Dieu est le Créateur. Quand il parle de la création, il prend le verbe bara, c'est-à-dire tirer du néant. Dieu crée des choses qui n'existent pas. Quand Dieu prend et dit il est le Créateur, il dit il y aura des choses que je crée qui n'existent pas dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage. Est-ce que tu veux le croire ça? Amen. C'est le Dieu d'éternité, c'est le Dieu créateur. Et ce Dieu créateur, lui, il a été là à créer les extrémités de la terre. Mais en même temps, moi je me réjouis de savoir qu'il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous devons confesser ces paroles. Dire Seigneur, tu as promis. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Tu augmentes la vigueur de celui qui... Si je tombe en défaillance, je dois confesser ces paroles. Peut-être même des gens qui écoutent là, au travers des médias, ils écoutent et disent, moi je suis en train de tomber en défaillance. J'aimerais vous dire que nous, on a dans le ciel quelqu'un qui est venu sur la terre et qui a donné la capacité d'être là, réellement, des Israël, des vainqueurs de Dieu par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, on peut avoir les promesses qui s'accomplissent. Il donne de la force à celui qui est fatigué. On vit dans un monde qui nous fatigue. On est fatigué. Combien de fois, des fois, même pendant l'événement, je regarde des gens qui sont là. Pourtant, j'ai une belle voix, hein. Je ne suis pas assez fort, assez raide quand je parle. Mais j'arrive à voir même que des gens s'entendent. Je ne veux pas commencer à dire des noms, mais je peux en dire des noms. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui nous fatigue. Et la Bible nous dit que Dieu ne se lasse point, il
ne se fatigue point. On ne peut sauver son intelligence, mais il donne la force à celui qui est fatigué. Seigneur, donne la force à tous ceux qui sont fatigués ce soir, au nom de Jésus. Donne la force. Que la fatigue disparaisse. Que la fatigue du monde, tous les problèmes du monde, tout ce qui vient autour de nous, qui nous écrase, et sont là à nous éclabousser parfois, qui nous amènent à être là, à dire j'en peux plus, sombre défaillance. Dieu donne de la force. Moi, quand j'ai su que mon père était mort, j'ai eu une flèche qui est venue. Le jour, peu de temps, que les instants que mon père est mort, j'étais dans la salle de bain, j'ai tombé par terre, et j'avais une flèche qui me disait « Et si tout ce que tu crois n'était pas vrai ?» Mais ce n'est pas des paroles qui venaient de Dieu, hein. Juste au moment où j'ai écouté le battement de cœur, le dernier battement de cœur de mon père, ce n'étaient pas des paroles qui venaient de Dieu. Il y a des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais la Bible nous dit que celui qui tombe en défaillance, il donne de la force. Il donne de la force. Amen. Il donne de la force à celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais bon, c'est vrai, on voit aujourd'hui les adolescents se fatiguent, se lassent. Mais Dieu a déjà dit, hein, ne le sais-tu pas, je ne me fatigue pas, je ne me lasse point. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Jeune homme sorcelle, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Confie-toi en l'Éternel, même si tu ne t'en rends pas compte, mais confie-toi en l'Éternel. Tu sais, je m'occupais d'un groupe de jeunes à l'Oasis. J'avais des jeunes qui venaient de tout horizon à l'époque. À l'Oasis, c'était là, celui-là, mais c'était autre chose. Et le soir, après que j'ai donné beaucoup de choses, j'ai prié, j'ai fait beaucoup de choses. Le soir, j'avais l'impression que j'étais vide. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais d'être vide, mais vide, vous avez l'impression qu'il n'y a rien du tout. Vous êtes là à être vide. Et j'ai appris à prendre ce verset, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ce verset, je l'ai mis en action, pas seulement au groupe de jeunes, mais aussi à des fois dans mon travail, là où j'étais. Quand je rentrais, j'étais fatigué, il y avait des choses qui m'avaient là écrasé aussi. Mais j'ai commencé à me confier en l'Éternel. Et j'ai dit, Seigneur, tu vas renouveler mes forces. Et je laissais là les choses entre les mains de Dieu. Même si ça me tourmentait, j'ai dit, je me suis confié en toi. Et toi, tu as promis que tu vas renouveler tes forces. Tu l'as promis, tu vas l'accomplir. Vous savez que le lendemain matin, je me disais, j'étais fait comme une rose. Maintenant, c'est comme une rose fatiguée. Mais c'est le fait que nous devons mettre les promesses de Dieu. On disait toujours, les promesses, là, elles sont belles, elles sont infinies. Mais c'est les plus belles, les plus précieuses promesses. Nous devons les mettre entre les mains de Dieu quand nous prions. Parce que si nous n'avons pas de promesses quand nous prions, alors automatiquement, on tombe dans la délusion, on peut tomber même dans la folie. Il faut qu'on ait des promesses, c'est-à-dire, Seigneur, tu as promis, tu renouvelles les forces, alors tu renouvelles les forces. Dieu me renouvelle en ce moment, Dieu te renouvelle en ce moment. Parce que sa parole le dit. Mais en même temps, vous savez, ils prennent le vol comme les aigles. Vous savez, quand on se convertit, et même après, on peut aussi être à une période où on est en train de planer, hein. On est en train de voler. On prend le vol comme l'aigle. On est là en train de tout dominer. On voit tous les rats, tous les souris, on les voit, on est en hauteur, on est en train de voler. Mais c'est pas ce que Dieu désire pour nous. C'est la marche, souvent chrétienne, hein, quand on se convertit ou qu'on a un coup pour dire, un coup que Dieu nous donne un bien-être, alors on est en train de voler, on est bien au-dessus de tout le monde. On est en train de voler. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Il court et ne se lasse point. Dieu ne veut pas non plus qu'on court.
Dieu ne désire pas qu'on travaille de plus en plus. Dieu veut qu'on travaille de mieux en mieux. C'est différent. Travailler de mieux en mieux pour les choses de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, on peut voler, mais laissez voler. Casse pas les ailes quand tu vois quelqu'un voler, laissez voler parce qu'il va commencer à atterrir. Et là, pour atterrir, il faut courir, sinon tu te casses le nez. Donc, il court. Hein. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de marcher humblement avec Dieu. Marche humblement en comptant sur les promesses de Dieu. Invoque-moi. Celui qui se confie en l'Éternel, alors il renouvelle ses forces. Et il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Dieu veut que nous ne soyons pas fatigués, mais que sa puissance, qui est à l'action, qu'elle est créatrice, elle fasse que nous soyons renouvelés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Je crois que Dieu nous parle ce soir et nous dit, regarde qui je suis. Regarde pas qui tu es toi, mais ce que j'ai fait de toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es Jacob, bien sûr, mais tu es aussi Israël. Et il y a toujours un choix dans mes paroles. Soit que j'accepte les paroles et j'accepte tout ce qui se passe dans le monde, ou soit que j'accepte là ce que Dieu dit. Et Dieu dit dans sa parole que tous ceux qui se confient en lui, Dieu renouvelle ses forces. Mais aussi, non seulement que Dieu renouvelle les forces, mais qu'il est le créateur. Dieu va créer des choses qui n'existent pas. Dans le psaume 73, on voit que il est dit au verset 23 du chapitre 73, « Moi je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil. » C'est pas simplement une lettre, c'est une action de Dieu. Il nous saisit par sa droite triomphante. Qu'est-ce que c'est sa droite? C'est Jésus-Christ. Et je crois que, heureusement, c'est lui qui nous tient. Parce que si c'était nous qu'on le tiendrait, on aurait déjà lâché Christ. Mais parce qu'il nous tient, alors, il nous conduit à son conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Et pas seulement, quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je prends plaisir en toi. Vous lirez chez vous, hein, mais le psaume 113 est formidable, Ésaïe 40 est formidable. Je crois qu'il faut vraiment mettre les promesses de Dieu en évidence devant Dieu. Que Dieu nous aide ce soir à prier et aussi à intercéder pour que Christ soit glorifié. Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur, c'est un chant, prosterné devant toi, je dans nos cœurs, tu vis en nous. Alors aide-nous à obéir et écouter
et à confesser ta voix, afin que tu sois vainqueur dans toutes les situations. Je prie pour ceux qui passent par des situations où ils croient qu'ils vont défaillir, où ils sont fatigués. Tu donnes de la vigueur à ceux qui tombent en défaillance. Tu donnes là de la force à celui qui est fatigué. Tu ne te fatigues pas, tu te lasses pas. Heureusement que dans le ciel, on a quelqu'un qui ne change pas. Et même si parfois dans nos vies, on ne peut pas toujours dire que tout va bien, on peut dire que notre Dieu va bien. Et on veut te rendre la gloire. Alors, étends tes mains encore sur tous les besoins, tous les combats, tous les conflits. Bénis chacun des frères et sœurs qui est là, et qui est là aussi pour prier, pour intercéder, pour réclamer de toi qu'il y ait des puissances qui soient détruites, mais aussi que le ciel puisse entrer dans les vies, dans les familles, là où il y a les ténèbres, ta lumière, toi qui es la lumière, là où il y a là un temps qui est partiel, toi qui es l'éternité, toi qui es réellement la vie, pénètre dans les cœurs, dans les corps, dans les âmes, restaure, guéris, sauve et libère pour nous.